Hello les amis, c'est Jean-Phi, ici votre coach en marketing relationnel préféré. Bienvenue à vous. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez profité du beau temps parce qu'apparemment c'est comme ça sur à peu près une grande partie de l'Europe. Et donc on profite du soleil et de la chaleur et des températures élevées. Alors, bienvenue à ce tout premier épisode du Ponzimètre. On va expliquer les règles dans quelques instants lorsque nous serons certains qu'il un nombre suffisant de connectés sur ce direct et je vois que vous êtes en train d'arriver. Bonsoir Étienne, bonsoir Jérôme, Dani. Ok, nous sommes avec Émilie également. Nous sommes avec Hamza qui dit bonsoir. Bonsoir Hamza. Il y a Syl qui vient d'arriver, etc. Ah, il y a Lila. Bonsoir d'Algérie. Bonsoir Lila. Bonsoir à toutes et à tous. Et donc, on va patienter encore quelques secondes, que nous soyons un certain nombre, salut Eric, que nous soyons un certain nombre connectés pour établir les règles et le cadre dans lequel ce premier Ponzimètre de l'histoire de notre page va se dérouler. Il y a Anne-Sophie qui est là de Lille, il y a Christine qui vient d'arriver, Christlaine qui vient d'arriver qui dit bonsoir, bonsoir Christlaine. Il y a Rémi qui est là, il y a des likes, je vois des likes, des petits pouces bleus qui passent, des petits cœurs vont arriver. Bonsoir Adeline, bonsoir Léa, bonsoir à toutes et à tous. Ok, bonsoir Dominique, parfait. Ok, parfait, nous sommes 150, il y a Jean-Marc qui vient d'arriver, Evelyne, oh là 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 là, il y a beaucoup de monde ce soir. À mon avis, il y en aura de plus en plus. Ok, bonsoir Richard de Genève, salut. Elena qui est là également. Parfait, parfait. Il y a tout le monde qui est en train d'arriver. Dès qu'on arrive à 200 participants en direct, on va établir les règles et le cadre de ce nouveau format sur la page, le Ponzimètre. Ah, il y a même moi-même qui suis en train de commenter. Et ça, je pense que je sais ce qui se passe. On va en parler dans un instant. Il y a Amélie, Marjorie, Gary, Emma et Alexandre qui nous regardent depuis Pau, et Fabienne qui vient d'arriver également. Voilà, nous sommes 194, presque 200, à 200, c'est parti mon kiki, et on va établir le cadre dans lequel nous allons nous développer. Alors, avant toute chose, sachez que normalement un épisode du Ponzimètre est monté en avance avec des captures d'écran qui peuvent apparaître sur votre écran. Mais ici, comme je suis en plein Tour de France et que voilà, la décision a été prise de manière un petit peu soudaine de lancer le premier épisode, eh bien, ça va se faire un petit peu à l'ancienne, uniquement avec la retransmission sur le téléphone, comme vous le voyez ici. Et de temps en temps, je vais me servir de l'iPad pour illustrer certains de mes propos. D'accord? Ok, voilà, nous sommes plus de 200. C'est parti mon kiki. On va pouvoir définir le cadre exact dans lequel nous allons évoluer ensemble ce soir. Alors le Ponzimètre, premièrement, c'est le seul format de vidéo, c'est le seul moment sur cette page dans lequel le nom d'une société de certaines personnes va être mentionné. Pour le reste, les règles de cette page restent d'application, c'est-à-dire abstenez-vous de faire la publicité de votre opportunité, d'essayer de détourner ou de débaucher qui que ce soit. Si vous ne respectez pas ça, malheureusement, cela vous vaudra un bannissement de la page et donc ça, ce n'est pas très agréable. Alors, si vous êtes distributeur de OneCoin, sachez que vous êtes les bienvenus à ce direct et vous pouvez intervenir dans la conversation, bien entendu, et du moment que vous respectiez un minimum de règles de courtoisie et de politesse. Donc, inutile si vous entendez quelque chose qui vous déplaît ou si un autre participant écrit quelque chose voilà, qui vous est désagréable, inutile d'entrer dans les querelles, inutile d'être agressif ou quoi que ce soit. Veillez au bon déroulement de cette vidéo et tout ira bien. Mais sait-on jamais, il y a des modérateurs qui sont en train de lire tous les commentaires et ils interviendront si nécessaire. D'accord? Alors, le Ponzimètre, en définition, c'est un protocole d'analyse d'opportunités X ou Y qui font parler d'elles pour le moment. Il y aura un épisode par mois, d'accord? Parce que ça demande un certain travail de recherche. Et
c'est un but informatif. C'est en même temps de la formation sur ce qu'est réellement le marketing relationnel en comparaison d'autres affirmations, et peut-être que ça servira de but préventif. Alors, petit avertissement, c'est très important, l'opinion qui va être émise ici est basée sur des documents publics qui peuvent se trouver très facilement sur Internet, soit sur le site officiel ou les sites officiels, parce qu'ils en ont plusieurs, de OneCoin ou de OneLife, on en parlera tout à l'heure, soit sur d'autres sites Internet accessibles au grand public. Si d'aventure les conclusions auxquelles ce ponzimètre peut vous amener devaient s'avérer fausses, c'est-à-dire que j'exprime une mauvaise opinion, je n'aurai absolument aucun souci à faire un mea culpa public lorsque la démonstration de mes erreurs sera faite. Il n'y a vraiment aucun souci par rapport à ça. Et alors, dernier avertissement par rapport à ce qu'est le ponzimètre, ça n'est absolument pas une attaque contre une opportunité, ni une attaque contre ceux qui en font la promotion, mais simplement l'opinion qui est basée sur un protocole d'analyse. Vous allez le voir, il est basé sur 4 points que nous allons découvrir ensemble. OK? Alors, premièrement, pour parler de OneCoin, il faut faire un petit préambule. L'histoire, elle débute en 2013, donc c'est déjà il y a plus de 3 ans, avec une société qui s'appelait à l'époque BigCoin, donc B-I-G Coin, C-O-I-N, qui était un MLM, en tout cas se proclamait être un marketing relationnel, qui lançait une crypto-monnaie, donc une monnaie virtuelle. Alors, pour l'anecdote aussi, c'est important de définir certains points. Une monnaie virtuelle ou une crypto-monnaie, par définition, est inspirée par exemple du modèle bien connu maintenant, qui est le Bitcoin, B-I-T-C-O-I-N. Et le principe d'une crypto-monnaie, sans rentrer dans une multitude de détails, mais par définition, une crypto-monnaie n'est pas centralisée, elle n'est pas contrôlée par un organe ou un groupe d'individus. Une crypto-monnaie, pour vous expliquer ça simplement, c'est la possibilité qu'ont monsieur et madame tout le monde d'acheter par exemple des bitcoins, d'accord, et d'installer sur leur ordinateur un petit logiciel qui est en open source. Donc le code est complètement ouvert, l'algorithme est complètement ouvert, et chacun va pouvoir faire ce qu'on appelle du minage. Et le minage, c'est la possibilité d'aider à résoudre des équations qui ont une certaine complexité, qui demandent des capacités de calcul très importantes, et plus importantes en réalité que celles d'un seul ordinateur. Mais le logiciel va mettre les capacités de calcul de centaines de milliers et de centaines de milliers d'ordinateurs en commun, en réseau, pour pouvoir exercer donc, et solutionner ces fameuses équations hyper complexes. D'accord ? Donc ça, c'est la définition succincte d'une crypto-monnaie. Deuxième point également, la crypto-monnaie, la clé, elle est cryptée, d'accord ? Il n'y a pas possibilité d'intervenir sur le cours de la crypto-monnaie autrement que la connexion Wi-Fi n'est pas très très bonne ici, malheureusement. On va essayer de faire en sorte que ça tienne le mieux possible. On ne va pas bouger, on ne va rien faire. Jusque-là, ça fonctionne bien. Et donc, je disais, par rapport à la crypto-monnaie également, ce qu'il est important de savoir, c'est que personne ne peut modifier son cours de manière unilatérale. Le cours va être modifié en fonction de l'offre et de la demande, exactement comme un cours classique sur une plateforme boursière, d'accord ? Donc vous voyez que, par exemple, le Bitcoin, son cours évolue parce qu'il y a des achats et parce qu'il y a des ventes. Et ça, c'est décentralisé. C'est important de comprendre ce point, en particulier lorsqu'on aborde OneCoin et son prédécesseur BigCoin, donc qui date de 2013. Alors Bitcoin avait été lancé par un certain John Ng, qui était basé à Hong Kong, et le pitch à l'époque, c'était « Nous allons être le nouveau Bitcoin ». D'accord ? Donc, il n'y avait rien de très, très original. Et alors là, interviennent quelques personnages dont vous allez entendre parler dans la suite de ce premier ponzimètre. Les deux premiers personnages, c'est Sebastian Greenwood et Ronnie Stolk, qui étaient tous les deux dans SiteTalk.
un site internet, une opportunité qui elle aussi a souffert de certains problèmes de réputation qui avaient tendance à l'assimiler à un système illégal. Aujourd'hui, SciTalk n'existe plus, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Et donc, ces deux lascars, ils ont rejoint Bitcoin via une société qui s'appelait Prosper Limited ou Prosper Incorporated, d'accord? Et ils ont été suivis par Ruja Ignatova, on va en parler dans un instant, et Nigel Allen, qui venaient tous deux de Brilliant Carbon. Alors, Brilliant Carbon, c'était une opportunité qui ne permettait pas de découvrir son plan de rémunération à moins d'avoir versé $29. Donc, il fallait verser $29 pour avoir tous les détails. OK? Et alors, l'idée de Brilliant Carbon ou Brilliant Carbon, c'était au travers d'investissements, si vous voulez, d'acheter de retirer des tonnes de CO2 de l'atmosphère. Donc c'était sympa comme idée, mais par contre, la société ne semble plus exister aujourd'hui. Alors, attention, tenez-vous bien. Bitcoin, donc BIG Coin, était géré à l'époque par la société Zooperium Consultancy, qui s'appelait aussi Coolsdack Limited. Donc vous allez voir, ça devient un peu compliqué. Mais en parallèle, Sebastian Greenwood, dont on vient de parler, qui venait de SciTalk, avait la société Loopium Limited, qui avait été créée en tout cas à l'époque, c'était fin 2013. Et la conseillère juridique et financière de cette société n'était autre que Ruja Ignatova, dont on va parler dans un instant. Et Loopium Limited avait des activités à Gibraltar et à Chypre. D'accord ? Loopium s'est retrouvé en liquidation au mois d'avril 2014 et en septembre 2014, Zooperium / Coolsdack Limited deviennent OneCoin Limited. Alors, pour ceux qui pensent et qui affirment un petit peu partout que OneCoin est la toute première opportunité MLM dans laquelle est impliquée Ruja Ignatova, malheureusement, l'information est incomplète puisque, regardez ici, on a une capture d'écran. Alors, je vais essayer que ça soit bien lisible. Voilà. Attendez, on est sorti du... Hop. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Donc, on voit ici Ruja Ignatova qui participe à un événement Bitcoin. Vous voyez que c'est indiqué en grand derrière. Et la vidéo date de juillet 2014. Et voici le lien complet. J'essaye de vous le mettre de manière à ce que ça soit lisible pour tout le monde. Faites une capture d'écran si nécessaire, d'accord, en revisionnant la vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Bitcoin, à un moment donné, faisait la promotion de crypto-monnaies et donc donnait la possibilité de faire des achats de packs. Et ils sont passés à un moment donné par une plateforme, un site internet qui s'appelait Sabway.biz, donc SABWAY.biz. Et alors regardez à quoi ça ressemblait. Les packs chez Sabways, eh ben, vous allez voir qu'il y aura des petits points de ressemblance avec ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors apparemment, ça s'affiche à l'envers sur votre écran. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faut faire pour que ça s'affiche dans le bon sens pour vous. Donc voilà, vraiment, pardonnez-moi. Donc je vous remontre ceci. Ça, c'était la plateforme qui était utilisée par Bitcoin, donc la société dans laquelle était impliquée Ruja Ignatova, et qui vendait des packs de crypto-monnaies, donc un petit peu le même principe que OneCoin. Et finalement, ça n'est pas une surprise, puisque les sociétés qui ont précédé, si vous voulez, OneCoin, ont fusionné, ne sont plus aujourd'hui qu'une seule. D'accord ? Alors, pour vous présenter maintenant, premier point. Donc, on aborde les 4 fameux points. Le premier point, c'est OneCoin. Qu'est-ce que c'est comme entreprise? Qu'est-ce qu'elle propose? Comment ça fonctionne? D'accord? Bon, premier point, la société a été fondée fin 2014. On n'a pas vraiment une date exacte. En tout cas, votre serviteur n'a pas été en mesure de trouver une date exacte. Il est bien possible que cette date existe, mais ça n'est pas indiqué, à ma connaissance, sur les sites officiels
détenue et animée par OneCoin. Et donc, elle a été fondée fin 2014 et est dirigée par une dame qui s'appelle Ruja Ignatova. D'accord ? Ruja Ignatova et le reste du top management, il est inconnu. Il est difficile de savoir qui s'occupe du fonctionnement de OneCoin en dehors de Madame Ignatova. En tout cas, ce n'est pas renseigné sur leur site internet. Ça, c'est bien dommage, parce que c'est toujours intéressant, en termes de transparence, de savoir qui forme la partie corporate d'une entreprise. Alors, attention maintenant, il y a des informations un petit peu nombreuses et compliquées à retenir, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est les sociétés qui sont gérées par OneCoin sont multiples. Alors, il y en a une première qui est à Sofia, qui s'appelle Pegaron Invest Limited. Et cette société est gérée depuis 2012 par une dame qui s'appelle Veska Ignatov. Et Veska Ignatov, c'est la maman de Ruja Ignatova. Bon, jusque-là, rien de grave. Et la source de cette information, qui n'a pas été simple à trouver, c'est un média bulgare qui s'appelle Capital. D'accord ? Un média bulgare qui s'appelle Capital. Il y a également une antenne de OneCoin à Gibraltar, sous le nom de OneCoin Limited. Et il y a une troisième antenne à Dubaï, également sous le nom de OneCoin Limited, avec un capital de 2000 livres sterling et avec des actions, donc 2000 actions à 1 livre sterling. Okay ? Alors, attention, OneCoin Limited de Gibraltar a un seul actionnaire, c'est OneCoin Limited de Dubaï. Et OneCoin Limited de Dubaï a un seul directeur, c'est Pegaron Invest Limited, la société basée à Sofia. D'accord ? Donc, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Et la source de cette information, c'est le site behindmlm.com. La raison pour laquelle les sociétés gravitent dans des pays avec une fiscalité favorable, la raison ne m'est pas connue. Après, je ne suis pas fiscaliste ni économiste. Mais bon, on peut quand même déjà se poser l'une ou l'autre question et se dire, tiens, pourquoi faire ce triangle ? Bon, on ne sait pas. Il n'y a pas d'explication, en tout cas, sur les polices et procédures politiques, etc., qui sont disponibles sur les sites Internet. Alors, les sites Internet de OneCoin, c'est onecoin.eu et OneLife.eu. Alors, OneLife est apparu au mois de juin de cette année, au mois de juin 2016, et la promotion, en fait, le pitch de ces deux sites, c'est Join the Financial Revolution for Everyone. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? C'est rejoignez la révolution financière pour tous. D'accord ? Alors, OneCoin, comment est-ce qu'ils se définissent ? Eh bien, si vous allez sur onelife.eu/en/opportunity, vous allez lire que OneLife est une société de marketing de réseau. Également, sur onelife.eu/en/about, eh bien, il est indiqué que le business model du réseau OneLife est basé sur le concept de la vente directe, dans lequel les membres peuvent faire des profits en référant et en vendant les packages éducationnels dont on va parler tout à l'heure à propos des crypto-monnaies, donc des monnaies virtuelles et de la gestion financière. Okay ? Le 13 mars de cette année, donc le 13 mars 2016, il y a eu une nouvelle officielle publiée sur onelife.eu et qui indique que depuis, donc je cite, depuis notre lancement en fin 2014, nous sommes devenus l'entreprise de marketing de réseau avec la plus grande évolution de toute l'histoire de la profession, avec plus d'1 milliard d'euros de ventes et une croissance qui continue. Ensuite, vous allez également voir, si vous allez sur ce site, excusez-moi, qu'il y a 2 235 650 membres et 807 790 000 tout juste coins revendiqués à ce jour, donc au 21 août 2016. Et alors, vous verrez également qu'il y a tout un écosystème qui est déterminé par OneCoin. Ça s'appelle le One Ecosystem.
et ils indiquent là-bas être plus qu'une crypto-monnaie, donc plus qu'une monnaie virtuelle, puisque vous pouvez trouver le Coin Vegas. Donc ça, c'est la possibilité d'utiliser les coins générés à l'intérieur de OneCoin pour jouer sur des casinos en ligne qui acceptent ce type de devise, j'imagine. Il y a le OneForex pour échanger les coins, j'imagine, ou pour trader sur les devises étrangères. Il y a le OnePay qui sera ou serait une solution de paiement. Il y a le One Academy qui en fait est le réservoir des produits, si on peut les appeler en tant que tels. Il y a le One Exchange. Alors le One Exchange, c'est la plateforme privée auquel ont accès les distributeurs de OneCoin pour échanger leurs coins, les vendre et les acheter. Mais bon, apparemment, ils ont des problèmes en ce qui concerne la vente des coins. On en parlera plus tard. Et alors, il y a le One Life Network. Okay. Donc, là, au niveau du score, par rapport au Ponzi-mètre, on va noter chaque section et lui donner un score sur 5. Plus le score est élevé, plus on est dans une zone de doute, plus on est dans une zone voilà, qui manque de repères, qui manque de certitude. Alors, ici, pour plusieurs raisons. D'abord, le fait qu'on ne sait pas déterminer qui forme le top management de OneCoin, pour le fait qu'il y a un triangle là de sociétés qui est établi dans des pays avec une fiscalité favorable et parce qu'il est difficile de comprendre en quoi consiste l'opportunité OneCoin lorsqu'on se fie aux informations qui sont publiées sur le site internet, eh bien là, pour cette section, la cote est de 4 sur 5. Alors maintenant, on arrive au deuxième point, qui est la ligne de produit. Alors vous savez, dans le marketing relationnel, puisque OneCoin se proclame être une entreprise de marketing relationnel, de marketing de réseau, voire de vente directe, eh bien, il doit y avoir une ligne de produit qui est clairement identifiable et qui doit répondre à un critère assez simple, c'est que tout le monde peut devenir client sans forcément être distributeur. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, c'est que lorsqu'on cherche à identifier la ligne de produit qui est commercialisée par OneCoin, eh bien, elle est difficilement identifiable, voire peut-être même inexistante, pour tout qui, en tout cas, n'est pas distributeur OneCoin. Et là, il porte des noms, ça va de rookie à Ultimate Trader. Donc, si on n'est pas membre de la famille OneCoin, il semble, en tout cas, je n'ai pas trouvé comment faire pour acheter leurs produits. Et on va voir en quoi il consiste dans un instant. Et il semble donc impossible d'être simple client de OneCoin sans être distributeur et donc sans être inscrit dans le réseau binaire. Et ça, on va en parler un petit peu plus loin. D'accord? Alors, je bois un petit coup. Alors, la ligne de produit que l'on peut trouver, c'est-à-dire ce que OneCoin, OneLife appellent leurs produits, vous voyez, c'est une capture d'écran de leur site, c'est donc ce que eux affichent comme étant leurs produits. Et là, vous voyez, on a fait une capture d'écran sur le produit le plus onéreux, ce qui est affiché à 118 000 €. Alors, c'est une des particularités de ces opportunités, c'est que en fait, il y a des produits, si on peut les appeler ainsi, dont les prix vont de 0 € jusqu'à, dans ce cas-ci, chez OneCoin, 118 000 €. Alors, ça passe par 27 500, 12 000, 5 000, etc. Donc, voilà, c'est assez surprenant. Et qu'est-ce que sont vraiment les produits si on les croit? En fait, ce sont des packages éducationnels sur ce qu'est la monnaie virtuelle et sur ce qu'est vraiment le monde de l'investissement. D'accord? Alors, le stade de rookie, qui est gratuit, le premier stade, donne peu de droits, peu d'accès à la carrière qui est proposée par OneCoin. Mais ce que l'on va recevoir, par exemple, c'est un exemplaire en PDF gratuit de l'homme le plus riche de Babylone.
À part ça, voilà, il est difficile de déterminer un petit peu le contenu de ce qu'il y a. Dans les autres packages, malheureusement, il ne m'a pas été possible de creuser vraiment pour savoir ce qu'on recevait, hormis il me semble avoir bien compris que plus le produit est cher, donc plus on met de l'argent en faisant l'acquisition de ce produit, plus ça va donner en fait des coins, donc de la monnaie virtuelle, et des possibilités de split. Alors là, on ne va pas trop s'engager dans les explications, parce que j'ai vraiment le sentiment qu'il faut être à l'intérieur pour avoir une compréhension vraiment poussée de ce que sont ces packages. Donc ça s'appelle des packages. Okay, donc par rapport à ça, à cette deuxième section, ben, malheureusement, le score va être élevé aussi, parce que contrairement à des entreprises de marketing relationnel classiques, eh bien, on ne sait pas identifier le produit de manière claire, on ne sait pas l'acheter directement sur la page officielle du site internet, autrement qu'en devenant soi-même un adhérent à l'opportunité OneCoin. Donc malheureusement, sur cette section-ci, on doit donner un score de 5 sur 5. Donc ce n'est pas un score terrible. Du coup, on en vient aux conditions d'inscription. Dans un marketing relationnel classique, légitime, eh bien, il y a des coûts d'inscription qui sont définis et qui sont uniques et qui sont les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire, par exemple, vous pouvez rentrer dans l'entreprise merveilleuse pour 250 € et ces 250 € vous donnent droit à une petite mallette avec des formulaires d'adhésion, des formulaires de commande, l'accès à des formations et vous êtes reconnu en tant que distributeur de l'entreprise merveilleuse. Ça ne déclenche aucune commission ni quoi que ce soit, ça vous donne juste l'agréation, vous êtes autorisé à recevoir un petit peu des échantillons, un kit de démarrage, et vous avez manifesté votre volonté d'être distributeur pour l'entreprise merveilleuse. D'accord ? Chez OneCoin, bizarrement, voilà, il y a la possibilité de démarrer de manière gratuite au stade rookie, mais le plan de commission ne s'ouvre pas si on n'a pas fait l'achat d'un package payant ou si on n'a pas parrainé ou plutôt recruté des gens qui font l'achat d'un package payant. Donc, il y a une liaison là avec la notion d'investissement qui est un petit peu nébuleuse, un petit peu scabreuse et qui diffère totalement de ce qu'on connaît dans le marketing relationnel classique. Donc, je vous rappelle que Rookie, c'est gratuit, jusque Ultimate Trader, c'est 118 000 €. Et il semble en plus possible de posséder des comptes multiples. Et certaines rumeurs, d'ailleurs, évoquent jusqu'à plus de 80 comptes pour certains distributeurs. Et ça aussi, c'est contraire à ce qui existe dans le marketing relationnel classique. Toutes ces entreprises qui sont adhérentes aux fédérations de la vente directe de leur pays respectif, eh bien, avoir plusieurs comptes est interdit. Or, ici, je vous ai mis une petite capture d'écran. C'est une information que je ne connaissais pas, qui n'était pas... Alors, je suis désolé, encore une fois, c'est en miroir, mais ça n'était pas en ma possession. Mais il y a un certain Vitor da Silva qui a indiqué sur une publication dans laquelle j'étais notifié que lui-même, il avait possédé 6 comptes et qu'il connaissait des gens qui avaient plus de 80 comptes. Et donc, il disait ça, en fait, pour dire il n'y a pas plus de 2 millions de distributeurs chez OneCoin, mais il y a plus de 2 millions de comptes. Alors, là, c'est difficile, du coup, d'estimer le nombre de distributeurs réels, de distributeurs uniques qu'il peut y avoir au sein de cette entreprise. Mais bon, voilà, à partir du moment où il est possible de posséder plusieurs comptes, on peut imaginer que le nombre de participants est nettement moins élevé que les 2 millions et quelques affichés aujourd'hui. Alors combien, bon, on ne sait pas, mais bon, voilà. En tout cas, c'est là aussi une raison de se dire, tiens, on est dans une zone sombre, une zone de doute, c'est interpellant. On ne voit pas ça dans les marketing relationnels classiques, d'avoir plusieurs possibilités de comptes, plusieurs ID, comme on appelle ça. C'est même interdit parce que ça
ça permet de faire des fraudes et de faire payer plusieurs fois le même travail. Donc, je ne sais pas pourquoi OneCoin permet ça. Je ne sais pas pourquoi ce monsieur Vitor da Silva a trouvé judicieux de lui-même avoir 6 comptes. Je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir 80 comptes, hormis un enrichissement plus important, j'imagine. Mais de ce que j'ai connu dans le marketing relationnel, déjà réussir sur un seul ID, c'est une belle performance et ça demande beaucoup d'énergie. Donc, comment fait-on pour réussir avec des comptes multiples? C'est un mystère, je n'ai pas l'explication, je ne sais pas comment on fait ça. Bref, là, sur ce score, pour la 3e section, malheureusement, comme on est encore une fois dans une zone très floue et qui n'est pas comparable à ce qui est connu dans le marketing relationnel classique, eh bien, le score est malheureusement encore une fois de 5 sur 5 et c'est bien dommage. Mais bon, bref. Alors, on vient maintenant au point 4 qui consacre en fait son attention sur le plan de rémunération de OneCoin. Alors là, la source, c'est le site OneCoin. Donc, c'est onelife.eu/global-compensation-plan. Et c'est la dernière version qui est datée du 11 juin 2016. Donc, c'est 11 juin de cette année. D'accord? Alors, il y a d'abord un bonus Fast Start auquel ne semble liée aucune condition de vente personnelle. Ça peut poser problème, notamment dans le cadre d'une adhésion à une association de vente directe qui gère en fait qui chapeaute les entreprises de marketing relationnel de différents pays dans le monde, parce que la loi dit qu'il ne peut pas y avoir de commission, pas le moindre centime de commission versée sur les frais d'adhésion, sur le recrutement ou quoi que ce soit. Donc, quelqu'un qui n'a pas lui-même fait de l'acquisition clientèle réelle, c'est-à-dire en dehors du réseau proprement dit, eh bien, n'est pas éligible pour les commissions dans un marketing relationnel qui est en ordre, on va dire, avec les règles édictées par notamment, par exemple, la Fédération française de la vente directe. Donc là, déjà, on peut se poser une petite question. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une volonté délibérée? On n'en sait rien à ce stade-ci, vous me direz, mais en tout cas, voilà. Est-ce que c'est un oubli, une coquille? Allez savoir. Mais actuellement, ce qu'il est écrit sur le site de OneCoin pour la partie plan de rémunération, c'est qu'il n'y a aucune condition de vente personnelle qui est attachée au bonus Fast Start. Alors, qu'est-ce que c'est le bonus Fast Start? Eh bien, c'est une commission de 10% pour tous les parrainages en direct en fonction du pack choisi. Et donc, ça va aller jusqu'à 118 000 €. Et donc, il y a potentiellement, apparemment, jusqu'à 11 800 € de commission directe pour un seul parrainage. D'accord? Alors, attention, c'est que ces commissions sont apparemment payées chaque semaine avec un système de split, c'est-à-dire 60-40. Il y a 60% de commissions qui seraient payées chaque semaine et 40% des commissions dues vont être placées dans un compte trading. Donc un compte, si on comprend bien ce qui est indiqué sur le site officiel de OneCoin, un compte en fait où se trouvent les coins, c'est-à-dire les monnaies virtuelles, ça va, les tokens, etc. J'essaye de vous épargner tout le jargon et de simplifier, mais bon, et donc ces 40% de commissions sont bloquées, enfin sont stockées dans un compte différent qui apparemment serait utilisable sur le OneCoin Exchange, donc la fameuse plateforme où on peut vendre ou acheter des coins. Okay? Pour les commissions d'équipe, alors là, il y a des conditions. C'est un plan binaire, donc là aussi, la plupart des fédérations de vente directe sont un petit peu frileuses avec les plans binaires. Ça ne veut pas dire que c'est illégal, mais voilà, il y a une certaine frilosité par rapport à ce type de plan, de par leur nature, etc., qu'on ne va pas évoquer là ce soir. On va continuer par rapport au plan de rémunération de OneCoin. Alors, pour pouvoir être qualifié pour les commissions d'équipe, il faut une vente. Alors, je me permets de les mettre entre guillemets parce qu'il faut une vente à gauche, une vente à droite, c'est-à-dire avoir parrainé, recruté 2 distributeurs
qui ont fait l'acquisition d'un pack. Donc il faut une vente à gauche, une vente à droite, et ensuite développer le réseau. Et alors, excusez-moi, et alors les commissions vont être calculées, si vous voulez, sur le volume de vente de la jambe, ils appellent ça la jambe ou la branche, la plus faible, toujours avec cette clé de répartition 60-40, comme on l'a décrit auparavant. Alors, ensuite, il y a un plan de carrière avec des positions que l'on peut gravir. Et il y a un point intéressant qui est indiqué sur leur site internet, c'est qu'il est possible de connaître un avancement de carrière avec le volume de vente, avec les règles de qualification gauche-droite, branche forte, branche faible, etc., mais également avec des achats personnels. Alors, je prends un exemple, et je prends une citation du plan de rémunération. Avec le 4e rang, qui est le Global Executive Trader, il faut 50 000 € de volume d'équipe ou d'achat personnel via le pack du même nom, donc Global Executive Trader. Et quand on a ce rang chez OneCoin, eh bien, les commissions sont plafonnées à 35 000 € par cycle. Mais je n'ai pas pu trouver exactement la définition d'un cycle. Est-ce que c'est une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois? En tout cas, je n'ai pas trouvé. D'accord ? Et alors, il y a d'autres commissions qui sont possibles en fonction des ventes personnelles et d'équipe. Mais là, ça devenait un petit peu complexe. Et j'ai l'impression qu'il faut être vraiment bien impliqué dedans pour en avoir une compréhension complète. Parce qu'il y a un point surprenant aussi. Dans l'immense majorité des opportunités de marketing relationnel qui sont adhérentes à des fédérations de vente directe, qui sont donc reconnues, eh bien, le plan de rémunération, c'est quand même un petit carnet qui explique étape par étape, qui fait des schémas, qui reprend des tableaux, etc. Ici, la lecture du plan a été un petit peu plus compliquée parce qu'en fait, sur l'adresse qui a été mentionnée tout à l'heure, donc onelife.eu/global-compensation-plan, en fait, c'est du texte brut. Ça prend une grosse page, une très grosse page, mais c'est vraiment, voilà, c'est du texte, c'est de longues phrases. En plus, c'est écrit en gris, donc avec le fond blanc, c'est pas super lisible. Donc voilà, ça aussi, c'est un point étonnant qui peut nous amener à nous dire, tiens, le doute est permis pour la bonne compréhension, en tout cas, du plan. On n'est pas en possession, en tout cas, d'un fascicule qui permet une lecture facile et aisée de ce qu'est réellement l'opportunité de carrière telle que décrite par OneCoin sur son plan. Ok ? Alors, par rapport à ce point, donc le point, on va dire, carrière, donc je reviens plan de rémunération, il y a quelques points qui peuvent poser question, notamment le fait qu'il n'y ait apparemment aucune condition de vente personnelle qui soit attachée au bonus Fast Start. Ça, c'est assez bizarre, c'est du méconnu dans le marketing relationnel classique. Dans le marketing relationnel classique, c'est pas compliqué. Si vous avez 0 client, vous pouvez bâtir un empire véritablement après vous et qui aurait fait l'acquisition de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de clients. Si vous-même, vous avez 0 client personnel, vous ne percevrez aucune commission d'aucune nature que ce soit. Donc là, voilà, ça c'est un point quand même étonnant. Et ensuite, le parrainage direct, les 10% de commissions qui sont versées, eh bien, c'est aussi, interpellant à tout le moins, parce que visiblement, on n'arrive pas à faire la distinction entre client et distributeur. Il y a réellement une liaison entre les deux. Pour faire l'acquisition d'un package, et donc être client, il faut être distributeur. Donc, la frontière ne semble pas exister. Et ça, c'est assez problématique, parce que ça reviendrait à dire qu'aujourd'hui, peut-être, OneCoin aurait 2,2 millions de clients et 2,2 millions de distributeurs, mais on sait qu'on peut avoir plusieurs comptes, donc c'est super flou. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que si on est à l'intérieur de OneCoin en tant que distributeur et qu'on a, par exemple, un package à 27 000 €,
et qu'on veut ouvrir un deuxième compte, on peut réouvrir un deuxième compte en achetant un deuxième package à 27 000 €. Mais pourquoi faire? Puisqu'on aura reçu les documents, le package éducationnel qui est indiqué sur leur site, on ne va pas l'acheter deux fois. On ne voit pas très bien l'intérêt de faire ça. C'est assez étonnant. Mais bon, donc bref, dans ce cas-ci, encore une fois, malheureusement, le score pourrait bien être élevé et être de 5 sur 5. Alors, dernier point, le point 5, c'est le point divers. Alors là, on va pas uniquement rester sur les documents publiquement diffusés par OneCoin, mais on va également s'intéresser à d'autres sites, d'autres publications. D'accord? Alors la première publication, elle provient de la commission de supervision des finances bulgares, donc le pays d'où est opéré OneCoin à la base, hein, Sofia, c'est en Bulgarie. Eh bien, ils ont publié un communiqué le 12 octobre 2015. Alors, j'essaie de vous montrer la totalité de l'écran. Et en fait, ils avertissent que OneCoin ne bénéficie d'aucune reconnaissance que ce soit et que leur monnaie virtuelle peut s'assimiler à un investissement à très haut risque et qu'en aucun cas, cette commission de supervision bulgare ne cautionne et déconseille même à tous les citoyens bulgares de s'intéresser à ce type d'argent parce que ça ne sera pas couvert par le fonds des compensations. Donc en Bulgarie, il existe un fonds des compensations pour ceux qui auraient été victimes d'une escroquerie, mais dans ce cas-ci, puisque la commission a émis un avis négatif, eh bien, ça sort, si vous voulez, les victimes éventuellement potentielles de OneCoin de se retrouver en mesure de réclamer une indemnisation de la part de ce fonds. Alors, deuxième capture d'écran que je vais vous montrer, c'est un avis qui a été émis par la FSMA, qui est un parastatal belge, c'est donc un organisme de contrôle de tout le secteur financier en Belgique. Et ils ont publié un communiqué au 8 juillet 2016, donc c'était il n'y a pas très longtemps, dans lequel, en fait, ils disent qu'il n'y a aucune reconnaissance de la Banque nationale belge ni de la FSMA du OneCoin ou de OneCoin. Et donc, et en plus, ils se permettent même de citer un ancien parlementaire belge qui s'appelle Laurent Louis, qui fait publiquement la promotion de OneCoin sur sa page Facebook, en disant en affirmant lui-même, donc Laurent Louis, et là je mets entre guillemets parce que je vais citer, que la FSMA n'aurait rien trouvé à redire sur le OneCoin et que pour la FSMA, le OneCoin ne pose aucun problème et n'est nullement illégal. Et donc la FSMA s'inscrit en faux par rapport à cette affirmation. Et alors vous pouvez savoir aussi que votre serviteur, il y a un mois maintenant, s'est mis en contact via la page Facebook de Laurent Louis. Donc je me suis mis en contact avec lui, je lui ai proposé de parler, je lui ai donné mon numéro de portable, en partant du principe que peut-être certaines personnes essayent de tirer profit de sa notoriété, hein, parce qu'il a quand même une page où se trouvent des dizaines de milliers d'abonnés, de fans. Malheureusement, il n'a donné aucune suite d'appel, j'ai pas reçu d'appel ni de réponse écrite de Laurent Louis. Donc voilà, malheureusement, ça en est resté là. Alors ici, on a également une capture d'écran qui provient en fait d'un communiqué qui a été émis par la Chambre du commerce autrichienne et qui en fait associe une image, une photo vraiment pas très flatteuse à propos de OneCoin et qui parle là véritablement d'une arnaque. Je ne sais pas si vous voyez la photo, je vous montre le sigle de la Chambre du commerce autrichienne. Alors j'essaye de vous rapprocher pour que vous voyez la photo qu'ils ont choisie pour illustrer leur rapport par rapport à OneCoin. Donc voilà, c'est pas très très bon. Alors je suis désolé si la connexion lag un petit peu, mais voilà, je ne sais rien faire par rapport à ça. Juste espérer que ça tienne le coup. Apparemment, la connexion est faible, donc
C'est pas terrible. C'est pas terrible. Est-ce que vous pouvez me dire si ça va un petit peu mieux pour le moment? Parce que moi, j'ai une indication qui me dit que la connexion est faible. Et ça, c'est... Non, ce n'est pas une question de nombre de participants. C'est ici, dans l'infrastructure. Je pense vraiment que voilà, la connexion Wi-Fi n'est pas bonne. Et je vais peut-être passer... Il y a Caroline qui dit que c'est nickel, donc ça va. Il y a Anthony qui dit que ça lag. Bon, on va continuer en espérant que ça tienne le coup. Vous m'excuserez vraiment de la faible qualité, mais voilà, je n'ai pas beaucoup de pouvoir par rapport à ça, malheureusement. C'est bon, dit Romain. Ok, donc on continue. Une autre capture d'écran du journal Der Spiegel, donc célèbre journal allemand, qui indique, pardon, le 3 juin de cette année, donc le 3 juin 2005, que la BaFin, qui est l'organe de contrôle de toute la partie financière en Allemagne, qui indique donc au mois de juin de cette année que la BaFin est en train de mener une enquête sur OneCoin. Et donc là aussi, voilà, ça soulève des questions, des interrogations, et c'est pas top non plus comme situation. Bon, bref. Alors, il y a une chose que j'ai trouvée aussi intéressante sur le site de OneCoin, onecoin.eu. Ils publient régulièrement des nouvelles. Et alors, ils en ont publié une le 28 juillet, donc c'était il n'y a pas très longtemps, où en fait, le titre de l'article, c'est OneCoin reçoit une reconnaissance globale en tant que monnaie virtuelle, en plus forte croissance. Et il cite notamment, vous allez le voir ici sur la capture d'écran, il cite notamment, j'espère que vous le voyez bien, hop, voilà, il cite un article du Huffington Post. Donc c'était un peu flou, mais bon, voilà l'ensemble de l'article. Et en fait, l'article est mis en lien, si vous voulez, est indiqué en dessous, Read More, et il y a le titre de l'article, OneCoin, Inside the Next Fastest Growing Cryptocurrency. Et quand on clique, en fait, sur ce lien, eh bien, on arrive sur ceci. On arrive bien sur le Huffington Post, mais la page n'existe plus. Donc, l'article a été retiré, et on se demande bien pourquoi. Est-ce que c'est parce que je crois savoir que tout le monde peut publier, enfin, on peut être candidat journaliste pour le Huffington Post et publier des billets d'humeur par rapport à ça. Est-ce que là, la ligne éditoriale n'a pas été respectée? Est-ce que le Huffington Post a considéré que c'était un article à caractère promotionnel? C'est possible, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, le lien qui est posté sur le site de OneCoin, quand on clique dessus, on arrive sur une erreur 404 sur le Huffington Post. Alors aussi, un autre point qui mérite d'être connu, j'ai l'impression, c'est que au mois d'avril, le 1er avril, et ce n'était pas un poisson, au 1er avril, OneCoin a célébré en fait la fusion ou l'acquisition du réseau Conligus. Ça faisait 1 an apparemment que OneCoin avait fait l'acquisition du réseau Conligus, qui avait donc intégré la famille OneCoin. Faut savoir que Conligus a souffert également d'une réputation assez sulfureuse, puisque certains disaient carrément que c'était un système de Ponzi, tout ce qu'il y avait de plus classique, avec un schéma de rémunération qui était basé uniquement sur le recrutement. Donc, le fait que OneCoin ait fait l'acquisition ou ait fusionné ou ait absorbé la société Conligus, eh bien, c'est de nature aussi à se poser des questions. Voilà, c'est pas vraiment le genre de fusion que l'on voit régulièrement avec les entreprises de marketing relationnel classique. Ça peut expliquer aussi le nombre incroyable de distributeurs qui a revendiqué OneCoin très très tôt, parce qu'il y a eu plusieurs acquisitions comme ça avec SideTalk, avec Conligus, avec Univerteam,
Donc voilà, si effectivement c'est avéré que la base de distributeurs de OneCoin, les gros contingents se sont faits par absorption comme ça d'autres entreprises qui n'avaient pas une réputation, on va dire, très géniale, bah oui, ça peut expliquer la vitesse à laquelle le réseau OneCoin s'est développé. Alors, au niveau du point 5, donc divers, il y a une suite. On a bientôt terminé, rassurez-vous. Alors, en Suède, depuis le mois de janvier 2016, OneCoin est considéré comme une chaîne pyramidale. Au mois de juin 2016, Gerald Gruber, le directeur général de Mastercard Autriche, a dit refuser toute collaboration avec OneCoin, parce qu'à un moment donné, OneCoin émettait des cartes Mastercard sur lesquelles il était possible de retirer son argent. Et donc, voilà, le directeur général de Mastercard Autriche a indiqué qu'il cessait et refusait toute collaboration future avec OneCoin au mois de juin de cette année. En mars 2016, et ça c'est une source qui vient de behindmlm.com, en mars 2016, la police chinoise aurait fait annuler un événement OneCoin qui avait été annoncé de longue date, a procédé à des arrestations, a saisi 45,7 millions de dollars et a estimé que près de 93 millions de dollars ont été investis dans OneCoin. Alors, pardon, on a encore perdu la connexion. Alors, il y a également un outil qui est très régulièrement utilisé par OneCoin et ses distributeurs. C'est un site internet qui s'appelle businessforum.org. Et en fait, ce site internet, pour connaître son fondateur, qui s'appelle Ted Nuyten, je l'ai rencontré personnellement, eh bien, il a une fiabilité toute relative. Je vous explique pourquoi, parce que je m'en suis aperçu moi-même. Business Forum et Ted Nuyten, en fait, lorsqu'on s'est rencontré au congrès européen, au premier congrès européen de la vente directe, qui était initié par Ted Nuyten, j'étais encore jeune dans ma carrière dans le marketing relationnel et nous avions assisté à cet événement en compagnie de mes deux parrains et je venais de franchir un cap important dans ma carrière puisque pour la première fois, mon revenu mensuel venait de dépasser 25 000 euros. Et donc mes parrains ont dit ça en fait à Ted Nuyten et qui sans me le demander, sans mon autorisation, en fait a publié dans son classement des revenus des leaders de marketing relationnel dans le monde, eh bien, il a publié que Jean-Philippe Hulin gagnait 500 000 euros par an. Ce qui n'était pas correct puisque c'était la première fois que je franchissais sur un mois le cap des 25 000 euros. Ça ne voulait pas dire que je gagnais 25 000 euros le mois d'avant, ni que j'ai gagné 25 000 euros les 12 mois ou les 11 mois qui ont suivi. Donc ça, c'était pas correct. Et ensuite, on s'est rendu compte avec des collègues que pour figurer dans le classement, ben, on remplissait soi-même, d'accord? Donc la fiabilité était moyenne parce que du coup, ben, on peut être tenté d'un peu augmenter les chiffres, hein, d'un peu les embellir. Et donc, bon, voilà. Et en plus, il faut savoir qu'il y a des analyses, des articles qui sont rédigés par Ted Nuyten, mais ce sont des analyses payantes. Alors, ça démarre à 1 500 $. Et Ted Nuyten revendique lui-même le fait qu'il ne va pas émettre une opinion sur la légalité ou pas d'un concept qui va être le fruit d'un article, puisqu'il se définit lui-même comme le scorekeeper, donc celui qui prend note, et non pas comme le juriste ou l'avocat. Et donc il y a un article notamment qui a été consacré à OneCoin, où on voit, là c'est une capture d'écran donc de businessforum.com, où on voit une photo de Ruja Ignatova, et on voit ici, je vais essayer de vous approcher, vous voyez en bas là de ce qui est surligné, il dit qu'il ne veut pas se prononcer sur la légitimité, le côté légal ou non de OneCoin, puisque lui il dit voilà, pour moi c'est impossible de dire je suis celui qui prend note, je n'émets pas d'opinion. Bon, voilà, donc la fiabilité de ce site est somme toute assez relative, d'autant plus que à l'époque, il y avait également eu une review, donc un article, une analyse de la société Gadizi.
Et Gadizi a été fermé et a été convaincu d'être un système frauduleux, a laissé des dizaines de milliers de gens sur le carreau, et pourtant Gadizi avait bénéficié d'un article, somme toute, s'il n'était pas en tout cas dithyrambique, il n'était pas négatif, il était juste positif. Ted Nuyten a relaté les faits, il a dit voilà, Gadizi c'est ça, ils ont autant de membres, ils font autant de chiffres d'affaires, la patati et patata, leur plan de commission est bien, enfin bon bref. Ben oui, puisqu'il suffit de payer. Alors par rapport à ça, vous allez voir aussi dans un instant une autre façon de gagner de la publicité qui est interpellante. Il y a alors aussi des outils qui sont utilisés par les distributeurs OneCoin. C'est des audits et des rapports d'avocats qui sont forcément positifs, ou des cabinets d'avocats qui sont positifs au sujet de OneCoin. Mais là, il faut faire attention parce qu'il y a un conflit d'intérêts qui est possible, puisque notamment le site behindmlm.com a trouvé des documents qui tendent en fait à montrer qu'un avocat allemand qui a rédigé un rapport, on va dire, positif au sujet de OneCoin, en fait, a été nommé directeur de OneCoin, puis a rédigé son rapport, et puis a été démis de ses fonctions chez OneCoin. Donc là, on ne peut pas dire qu'on est face, en tout cas, à quelque chose de neutre et sur lequel on peut mettre une fiabilité totale. Et donc, il y a également un autre point, ce sera le dernier point, on va terminer l'analyse là-dessus. Je reviens ici tout près de vous dans un instant. C'est que le 4 mai, sur la page officielle de OneCoin, la page Facebook officielle de OneCoin, eh bien, il y a eu quelque chose d'assez interpellant. Alors, malheureusement, vous allez le voir à l'envers, encore une fois, mais voilà, ici, on voit que le compte officiel de OneCoin indique qu'il y a une interview dans l'édition de mai du prestigieux magazine Forbes, dans lequel la fondatrice Ruja Ignatova présente OneCoin et discute des potentialités des crypto-monnaies, etc., etc. Et donc, c'est présenté réellement comme une interview réalisée par le magazine Forbes. Or, ce ne serait apparemment pas le cas. Ça fait partie du kit média du magazine Forbes qui donne en fait la possibilité à n'importe quelle entreprise de s'offrir une couverture et une réédition d'une édition précédente, donc une réimpression d'une édition précédente avec un article ajouté en plus. Ça coûte assez cher, les sommes varient très fortement et voilà, ça démarrerait à 50 000 $, mais ça pourrait être beaucoup, beaucoup plus. Et voilà, moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'une société achète un kit média auprès d'un magazine très connu. Mais alors, par contre, le présenter comme une interview dans l'édition de mai d'un magazine prestigieux, ben ça, c'est un petit peu trompeur. Donc, encore une fois, on se demande à quoi ça sert et quel est le but de la manœuvre. Mais bon, soit, c'est comme ça. Donc, pour la 5e partie d'hiver, vu les avertissements de la FSMA, de la Chambre de commerce autrichienne et de tout ce qui s'ensuit, Mastercard qui réfute et cesse toute collaboration avec OneCoin, le score est encore une fois malheureusement élevé. Et donc, on arrive à un total de 19 sur 20, malheureusement. Et donc, la plus grande prudence est de mise, la plus grande prudence est requise par rapport à cette opportunité, puisqu'on a quand même, par rapport à toutes les informations qui sont publiées de manière publique, malheureusement, on a de quoi être interpellé et se dire que, en tout cas, nous ne sommes pas face à une entreprise de marketing relationnel telle que le verrait une fédération de la vente directe d'un pays, par exemple la France ou une autre association. Comme ça.
Donc voilà, malheureusement c'est ainsi. Il y avait des tas d'autres informations également, mais c'était pas simple de recouper les informations. D'être certain de ce qui était dit. Il y a notamment le fait que OneCoin a changé apparemment de nombreuses fois de compte bancaire. Donc les comptes bancaires utilisés par OneCoin pour réceptionner le montant des packages de leurs produits, là, comme ils les appellent, eh bien, ça a été changé régulièrement. Là, une des banques qui accepte encore aujourd'hui, c'est la Banque d'Afrique de Tanzanie. Alors, je ne sais pas pourquoi ils vont chercher des banques aussi loin. En tout cas, apparemment, la Deutsche Bank vient récemment de fermer le compte de OneCoin. Donc, il n'est plus possible, visiblement, de verser les montants qui ont été indiqués tout à l'heure sur un compte à la Deutsche Bank. Mais c'est encore possible sur la Banque d'Afrique Tanzanie. Donc, voilà. En résumé, on est face à une entreprise qui se proclame être une entreprise de marketing relationnel. On est face à une entreprise qui dit détenir tous les records de toute l'histoire de la profession, donc du marketing relationnel, mais on a beaucoup de mal à se reconnaître en tant que professionnel de ce métier, on a beaucoup de mal à se reconnaître dans l'architecture qui nous est présentée là-bas. Et en plus de cela, quand on a des parastatos comme la FSMA, la BaFin, etc., qui commencent à se pencher sur le sujet, qui émettent des avis défavorables et qui conseillent à leurs citoyens de ne pas investir dans ce type d'opportunités, eh bien, on doit être le plus prudent possible. Et donc, au niveau du ponzimètre, on est assez haut, malheureusement. Donc, l'avertissement est sérieux. Et si vous êtes vous-même distributeur OneCoin, eh bien, peut-être que ça vaut la peine de creuser beaucoup plus en profondeur, de chercher à voir quelles sont vraiment les motivations. Parce que vous savez, ils viennent d'annoncer, par exemple, que le 1er octobre prochain, ils vont lancer un nouvel algorithme et qui va permettre de doubler tous les coins. Et ça aussi, c'est assez interpellant. Ça fait partie de leur campagne de communication publique pour le moment. Lorsqu'on est une monnaie virtuelle, l'algorithme, il est défini, il est fixé depuis le début. Et voilà, pour prendre l'exemple du Bitcoin, c'est en open source et ça n'a pas été modifié. Et donc ici, se dire qu'ils ont la capacité de modifier l'algorithme et de doubler tous les coins au 1er octobre, c'est aussi assez incroyable comme affirmation. Et donc, voilà. Je ne sais pas comment ils vont faire. S'ils ont 1 milliard d'euros, comment ils vont faire pour le transformer en 2 milliards d'euros? C'est une recette qui devrait intéresser, à mon avis, beaucoup de fonds de pension, beaucoup d'organismes bancaires, beaucoup de spécialistes de la finance. S'il y a vraiment un moyen de réussir cette performance, eh bien, réjouissons-nous que tout ça devienne vraiment public et que le grand secret soit révélé. En tout cas, en attendant que ça prenne forme, il vaut mieux être prudent. Alors, si j'ai fait erreur dans ce que j'ai dit, et si mon analyse est fausse, et qu'il s'avère dans le futur proche, ou plus ou moins proche, ou même à long terme, que OneCoin est une entreprise, tout ce qu'il y a de plus honnête, transparente, raisonnable et légale, eh bien, je serai le premier à faire mon mea culpa en public et à reconnaître mon erreur et à dire que sur base des informations que j'avais à l'époque, eh bien, ma conclusion était erronée et que sur base des nouvelles informations, je suis amené à corriger mon opinion et à dire que non, je m'étais trompé, pardonnez-moi, et voilà, je n'aurais aucun mal à faire ça, vraiment. J'ai fait de mon mieux pour recouper un maximum d'informations, pour que ça soit documenté et détaillé. J'ai fait de mon mieux pour que ça soit pas émotionnel du tout, qu'on s'en tienne à des faits qui puissent être vérifiés. Alors, la source, j'ai vu dans les commentaires qu'il y en a qui dénigrent le site Behind MLM. Il faut savoir que le site Behind MLM est probablement, d'après moi, une des sources les plus fiables parce que c'est une sorte de journalisme d'investigation qui est très, très, très complet. Et en fait, c'est un site qui s'intéresse à
à toutes ces entreprises qui nuisent ou qui peuvent nuire à l'image du MLM en se prétendant faire du MLM, mais en réalité, malheureusement, en ne correspondant pas aux règles établies dans notre métier, dans notre profession et qui sont communément acceptées partout dans le monde. Donc voilà, c'était le premier Ponzi-mètre de Jean-Phi qui était consacré à l'opportunité OneCoin. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant et que vous pardonnerez les bugs de communication par rapport au réseau. Mais bon, voilà, on a fait ce qu'on a pu avec la qualité du réseau qui était mis à notre disposition. Je vous remercie infiniment de votre participation. Vous avez été très nombreux ce soir et c'était bien sympa comme ça. Et donc, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur le bouton j'aime. Et si vous désirez le partager, bien libre à vous également. Je lirai également vos commentaires après la fin du direct. Et donc voilà, prochain Ponzi-mètre dans un mois. Probablement qu'on va le fixer le dernier dimanche de chaque mois. Comme ça, ce sera facile.